CCINP2, on pose f de x égale 3x plus 7 sur x plus 1 au carré. Première question, on veut décomposer f en éléments simples. On voit un pôle double, moins 1 au dénominateur, déjà factorisé. Et le plus simple ici pour décomposer en éléments simples, c'est sans doute de faire apparaître x plus 1 au dénominateur, 3 fois x plus 1 plus 4 sur x plus 1 au carré, qui nous donne directement le développement en éléments simples, 3 sur x plus 1 plus 4 sur x plus 1 au carré. Deuxième question. On veut en déduire le développement en série entière de f sur un intervalle de la forme moins RR à préciser. On sait que quel que soit x appartenant à moins 1, 1, 3 sur 1 plus x est égal à la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des 3 fois moins 1 puissance n x puissance n avec un rayon de convergence égal à 1. Et quel que soit x appartenant à moins 1, 1, 4 sur 1 plus x au carré, c'est moins 4 fois la dérivée par rapport à x de 1 sur 1 plus x. Et donc, la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de moins 4n fois moins 1 puissance n fois x puissance n-1 avec un rayon de convergence égal à 1 comme dérivée de série entière de rayon de convergence égal à 1. Ce qui nous assure que par somme de séries entières, avec un rayon de convergence supérieur ou égal au minimum des deux, c'est-à-dire 1, on a que, quel que soit x appartenant à moins 1, 1 ouvert, f de x égale somme pour n allant de 0 à plus l'infini des 3 fois moins 1 puissance n x puissance n plus somme pour n allant, alors on va faire un petit changement d'indice. L'indice n pouvait commencer à 1 dans la somme précédente et va commencer maintenant à 0. Et on se retrouve avec du moins 4 facteur de n plus 1 fois moins 1 puissance n plus 1 fois x puissance n. Le plus 1 dans la puissance de moins 1 va simplifier le signe moins devant. Et on se retrouve avec la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des 4n plus 4 plus 3, donc 4n plus 7 fois moins 1 puissance n fois x puissance n. On demande le domaine D de validité de ce développement en série entière. On a déjà que moins 1, 1 ouvert est inclus dans D. On a que les séries de termes général 4n plus 7 fois moins 1 puissance n et 4n plus 7 divergent grossièrement toutes les deux. Donc, le rayon de convergence est égal à 1 et le domaine de validité du développement en série entière est égal à moins 1, 1 ouvert.
Question 3a. On demande d'exprimer les coefficients d'une série entière en fonction des dérivés de cette série entière. On sait d'après le cours que la fonction développable en série entière G est de classe C infinie sur moins RR, quel que soit P appartenant à N et X appartenant à moins RR. G dérivé P fois de X est égal à la somme pour n allant de P à plus l'infini des n, n-1, etc., n-P plus 1 fois an fois x puissance n-P. En évaluant en 0, on obtient pour P dans grand N, G dérivé P fois 2, 0 égale, tous les termes dans la somme sont nuls sauf le terme pour n égale à P. Et pour n égale à P, on voit apparaître une factorielle de P à P. Tous les termes pour n strictement supérieur à P sont nuls. Ce qui nous donne bien l'expression pour P dans grand N de AP en fonction de G dérivé P fois 2, 0. Dernière question, en déduire le développement limité de f à l'ordre 3 au voisinage de 0. On applique la formule de Taylor-Young. Comme f est bien de classe C3 au voisinage de 0, sur moins 1 ouvert, par exemple, f de x égale f de 0 plus f' de 0 x plus f seconde de 0 sur 2 x carré plus f tierce de 0 sur factoriel 6 x au cube plus un petit o de x au cube quand x tend vers 0. Et il se trouve que ce sont aussi les coefficients du développement en série entière d'après les questions précédentes, c'est-à-dire les moins 1 puissance n, 4n plus 7. Donc on va se retrouver avec un 4 fois 0 plus 7 plus moins 4 fois 1 plus 7x plus 4 fois 2 plus 7x carré moins 4 fois 3 plus 7x au cube plus un petit o de x au cube, soit encore 7 moins 11x plus 15x carré moins 19x au cube plus un petit o de x au cube. Ce qui répond à la question et termine l'exercice.